Je vais plutôt parler d'Agnès. Je vais vous parler d'une chose à propos de Molière, c'est le personnage d'Agnès dans l'École des femmes. Elle est merveilleuse, Agnès, parce que elle sait qu'elle a été enfermée, qu'elle a été cachée du monde, elle sait qu'elle a été empêchée d'apprendre, mais elle est intelligente. Et elle le dit d'ailleurs à Arnolphe quand il dit « Mais moi je vous aime, moi j'ai tout fait pour vous ». Elle dit « Quoi? Vous avez tout fait? Pensez-vous que je ne sais pas que je suis une bête et que les gens ne me regardent pas comme une bête ?» C'est bouleversant parce que elle est jeune, elle est toute fraîche, elle a 15 ans, elle découvre sa sexualité, elle est d'une candeur incroyable. Il lui dit « Quelle nouvelle ?» Elle dit « Le petit chat est mort ». Il dit « Oui, bon, ben, on est tous mortels, chacun est pour soi. » Ben, elle a raison, c'est une sacrée nouvelle, le petit chat est mort. Et puis ensuite, quand elle parle de l'amour, elle dit « Je ne sais quoi dans le ventre ». Elle parle des papillons dans le ventre d'une manière merveilleuse. Elle découvre tout. Il y avait une chose merveilleuse aussi dans la mise en scène de Jean-Luc Boutet avec Isabelle Carré et Guillaume de Tonquédec. Louis jouait Horace et elle Agnès. C'était Jacques Weber qui jouait Arnolphe. Dès qu'ils se voyaient, ils avaient un fou rire. Je me souviens d'Adeline Dermy dans la mise en scène de Jacques Lassalle avec une palette incroyable, à la fois de candeur, de fraîcheur, d'amour et aussi de colère et de force. C'est un personnage très fort. Elle est candide, mais elle est forte. Et je trouve que le regard de Molière sur l'adolescente de 15 ans est absolument intemporel, d'une justesse incroyable, d'une générosité tellement subtile, tellement attentif. C'est très rare. Et donc qu'on ne vienne pas me dire que Molière était misogyne. Non, il n'était pas du tout misogyne. La preuve, Agnès.